Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Un texte qui se situe dans ce temps de carême, dans ce temps où nous nous préparons à célébrer la fête de Pâques. 6 jours avant la Pâques, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et elle le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous voilà à la fin de notre campagne Jump. Chaque jour, pendant 4 semaines, nous avons entendu tes témoignages. Et je sais que cela nous a fait du bien. Je sais que là, entre les deux cultes, tout le monde parlait de ces témoignages. Combien ça nous a encouragés. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez donner votre témoignage et vous ne l'avez pas encore fait, venez me voir. Venez me voir. Même si on a fini la campagne, on peut faire encore et encore des séries de témoignages. N'hésitez pas à venir me voir en me disant « je veux donner mon témoignage aussi sur YouTube ». Voilà, nous avons écouté des témoignages, nous avons partagé nos idées dans des groupes maisons, nous avons discuté et nous avons vu l'importance de la mission de Dieu, le contenu de ce message que nous avons annoncé. Nous avons parlé de notre témoignage personnel, comment le construire et comment apprendre à nous adapter à ceux qui nous entourent. Pour ce culte de clôture de la campagne, je vais vous poser une question délicate dès le début de la prédication. Ça va, vous êtes bien là ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on dira de vous au jour de vos obsèques? Ouh là là, c'est pas très fun comme question, hein? Je vous l'accorde. Peut-être que la mort vous traumatise tellement que vous n'avez surtout pas envie de penser à ça ou qu'un dimanche matin, on vienne vous en parler. Mais peut-être que cette pensée traverse inexorablement votre esprit les quelques fois où vous vous trouvez dans une salle pour assister justement à des obsèques. Bon, rassurez-vous, en général, les officiants et les familles n'essayent de dire que des choses positives. Ils ne dévoilent pas trop d'autres choses. Quoique, des fois, il y a des petits impairs. Alors, que dira-t-on de moi au jour de mes obsèques? Il y en a qui se sont posés cette question? Oui? Oui? De Marie, on dira certainement, et c'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant, 2000 ans après, c'est celle qui a versé un demi-litre de parfum très cher sur les pieds de Jésus. Elle les a essuyés de ses cheveux. Et on sait pourquoi elle l'a fait. Peut-être que pour certains, on dira, il a été un très bon père. Elle a été une mère aimante. Ses enfants peuvent être fiers de lui, d'elle. Elle a su aimer, elle a su aider son prochain. Et puis, je suis allée m'amuser à regarder sur Internet les phrases qui ont été dites à des moments solennels comme ça. Alors, il y a eu des phrases du style « Il a consacré sa vie à la recherche de la vérité. Il a consacré sa vie au service de la patrie, de la nation. Il a consacré sa vie à son entreprise. Il a réussi dans les affaires. » Allez, je vous propose un petit moment de devinette. De qui il a été dit, et vous essayez de trouver la personne, hein. Aux 3 vœux pauvreté, chasteté, obéissance, elle en a ajouté un 4e. Consacrer toute sa vie aux pauvres de manière exclusive et sans jamais accepter aucune récompense matérielle. Pendant 40 ans, sa vie a été consacrée aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants. Oui, Mère Teresa, c'est ce qui a été dit d'elle.
Révolté par les inégalités sociales, il a consacré sa vie aux pauvres, à la construction d'abris provisoires pour les sans-logis. Il était un exemple de générosité. Il a donné tout son héritage pour les pauvres. Alors, l'abbé Pierre. Alors, allez, une dernière un peu plus compliquée. Elle a consacré sa vie au combat pour la dignité, à protéger les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas accès aux droits. Alors, au premier culte, ce qui les a aidés, c'est quand j'ai dit que c'est les phrases qui ont été prononcées lors de son entrée au Panthéon. Ah, ça va mieux déjà hein, avec cet indice. Simone Veil. J'ai combattu le bon combat. Je suis allée jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. De qui il s'agit? Paul. Là, derrière, là-bas, dans la bibliothèque, bonne réponse. Voilà une photo de lui. Hein. Que diront, qu'allons-nous dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont dire de moi? À quoi j'aurais consacré ma vie? En fait, vous l'avez vu, hein, nous sommes en train de réfléchir sur le sens de notre vie, sur ce qui est le plus important, ce pourquoi nous voulons consacrer toute notre vie. C'est une question pour nous faire réfléchir sur ce qui fait sens, ce qui a valeur dans notre vie. Alors, je voudrais vraiment qu'on prenne cet exercice un tout petit peu au sérieux, hein, si vous me permettez. Essayez de voir ce que vous aimeriez qu'on dise de vous et notez-le dans votre carnet. Vous savez, ce carnet qu'on nous a distribué au début de la campagne. Si jamais il y en a qui n'ont pas le carnet, vous pouvez lever la main et à l'accueil, on va vous en donner. Hein. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Vous avez trouvé? Alors oui, bien sûr, nous allons vivre pour des idées, pour des valeurs, pour nos enfants, pour nos familles. Mais finalement, qu'est-ce qui a tellement de valeur pour moi pour que j'y consacre ma vie? Voilà la définition du verbe se consacrer. S'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. Employer tout son temps à quelque chose ou au service de quelqu'un. S'abandonner tout entier pour faire quelque chose ou tout son temps pour quelque chose ou pour quelqu'un. En lisant cette définition, évidemment, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a eu cette vie-là. Cette vie consacrée où il s'est abandonné complètement pour la réalisation de quelque chose, pour la réalisation de sa mission. Il a employé tout son temps au service de quelqu'un. C'est celui qui, juste avant de mourir, juste avant de baisser la tête et de rendre son dernier souffle, a dit de sa vie, « Tout est accompli ». C'est le Christ. C'est le Christ qui, à la croix, a poussé ce cri. Il est allé jusqu'au bout d'une vie consacrée. Alors, la semaine dernière, Jérémie nous a dit que si Jésus était là au milieu de nous, il viendrait dans les allées, il toucherait notre épaule et il nous dirait « Toi, suis-moi ». Il viendrait vers nous et avec notre prénom, il nous dirait « Est-ce que tu veux me suivre ? Toi, suis-moi ». Alors, suivre le Christ va nous obliger à suivre aussi son chemin de consécration, va nous obliger à regarder à sa vie qui a été consacrée, où il a pu dire « Tout est accompli ». J'ai fait, j'ai accompli ce pourquoi je suis venu au monde, ce qui était de ma mission. Alors essayons de voir comment sa vie était consacrée. Tout d'abord, Jésus a consacré sa vie à son Père. Il a entendu cet appel qui a retenti dans le ciel de Dieu le Père qui dit « Qui enverrai-je ? Et qui sera mon porte-parole ?» Jésus connaissait le Père. Jésus aimait le Père.
Et il a accepté d'être envoyé par le Père. Il est venu sur cette terre pour nous manifester qui est le Père. Il aimait tellement le Père, il était un avec le Père. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous voulez voir le Père, eh ben regardez-moi. Et il était un avec le Père parce qu'il aimait le Père. Il aimait le Père, il était dans le Père et le Père était en lui. C'est cette communion étroite. Alors oui, Jésus a consacré sa vie au Père. En suivant le Christ, ta vie et ma vie sera consacrée à Dieu le Père. Jésus, il a consacré aussi sa vie aux humains. Et je préfère dire aux humains qu'à l'humanité parce qu'il n'a pas consacré sa vie dans une globalité à toute l'humanité, mais à chacun des êtres humains. Par amour pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, il est venu à notre rencontre. Il a fait ce grand saut. C'est lui qui a fait ce grand jump. Il a quitté le ciel pour venir sur terre. Vous vous rendez compte, ce grand saut ? Il a quitté le ciel, il a quitté la gloire pour venir te rencontrer, pour venir me rencontrer, pour venir être à égalité, à égal avec les êtres humains et pour nous parler de l'amour du Père, pour nous parler de notre valeur pour lui, pour nous dire combien il nous aime. Il nous aime au point de mourir pour nous, au point de mourir pour chacun de nous. Alors oui, j'allais dire, il a tellement consacré sa vie à toi et à moi qu'il a donné sa vie. Qu'il a donné sa vie et qu'il est mort pour nous. Il a consacré sa vie à Dieu le Père. Il a consacré sa vie à chacun des êtres humains. À toi, tu peux mettre ton nom. Il t'a consacré sa vie. Et il a consacré sa vie à sa mission, celle de nous sauver. Il savait pourquoi il était venu. Et dès le début de sa mission, on a commencé à essayer de l'en dissuader. Il y a d'abord l'ennemi, Satan, qui est venu et lui a dit « Oh, t'es sûr, tu sais, moi je peux te donner la gloire sans que tu sois obligé d'aller à la croix. Hein ?» Et puis même ses amis les plus proches, ses disciples, quand il commençait à leur dire pourquoi il est venu sur terre, quand il a commencé à leur dire qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir sur une croix, ses disciples les plus proches lui ont dit « Mais non, tu ne vas pas aller jusqu'au bout, tu ne vas pas le faire. On va t'en empêcher, on va te protéger, on va te défendre. » Mais lui, il savait pourquoi il était venu. Et il n'a pas eu peur de la souffrance, il n'a pas eu peur de ce que cela pouvait lui coûter. Mais il a consacré sa vie à sa mission, celle de nous sauver. Pourquoi ? Parce que notre vie a de la valeur pour lui. Parce qu'il a estimé que toi et moi, nous en valions la peine pour qu'il y consacre sa vie. Parce que son désir de nous voir unis au Père a de la valeur pour lui. Parce que cela en vaut de la peine de donner sa vie pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas perdus, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il a consacré sa vie pour que tu sois sauvé. Est-ce que ça a été efficace pour toi ? Est-ce que tu peux dire « Ouais, c'était efficace pour moi ». Un peu comme Paul qui dit que la grâce de Dieu dans sa vie a été efficace. Est-ce que sa vie n'a pas bouleversé le cours de l'humanité et le cours de ta vie, le cours de ma vie ? Est-ce que ce qu'il a vécu, est-ce que ce qu'il a fait ne nous a pas donné un sens justement à notre vie ? Est-ce que cela ne nous donne pas de la valeur à cette vie que nous menons ? Alors en suivant le Christ, nous aussi, nous allons avoir une vie consacrée à Dieu le Père. Nous allons avoir une vie consacrée aux autres, à tous ceux qui nous entourent, à chaque personne qui est là devant moi. Si je suis le Christ, obligatoirement, il va me conduire vers les autres. En ayant une vie consacrée à lui, alors je vivrai sa mission. Oh non, moi je vais pas aller à la croix. C'est pas cette mission-là qu'il me donne. Mais il me dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Alors, en le suivant, sa mission deviendra la mienne. Non pas par obligation, non pas par culpabilité,
Vous savez, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, dans mon enfance, mon adolescence, j'entendais souvent des messages du style « Oh, tu sais, il faut que tu témoignes, parce que si jamais tu es dans un train et que tu ne témoignes pas à ton voisin là qui est assis, eh ben, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Hein, et ce sera peut-être à cause de toi que lui, il ne sera pas sauvé. » Vous voyez la culpabilité? Non, Jésus n'a pas fait ce qu'il a fait par culpabilité. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Alors, Jésus, il va m'inviter à le suivre et à consacrer toute ma vie par amour pour lui. Par amour pour lui. Pendant la semaine dernière, là, de lundi au mercredi, avec tous les pasteurs de l'Union, nous étions ensemble à Paris dans une pastorale pour réfléchir à notre consécration, justement. Qu'est-ce que ça veut dire être un pasteur consacré ? Et notre orateur, Christophe Paya, doyen de la fac de Vaux-sur-Seine, nous a donné cette définition que ma consécration est la réponse reconnaissante à l'action de Dieu en Jésus-Christ. C'est ma reconnaissance devant l'amour inconditionnel de Dieu, devant l'œuvre du Christ, devant sa démonstration d'amour et de puissance. Alors, ma réponse se traduit par ma consécration à lui, en lui disant « Seigneur, je veux que ma vie soit consacrée à toi. Je le suis non pas pour mériter quelque chose, non pas même pour avoir la conscience tranquille, mais juste pour lui exprimer ma reconnaissance. » Alors, comme Marie, qui vient et qui verse sur les pieds de Jésus ce parfum de grand prix, comme Marie qui donne à Jésus ce qu'elle a de plus précieux, parce qu'elle aime Jésus, parce qu'elle a vu l'amour du Christ pour elle, elle a vu sa puissance qui a ressuscité son frère Lazare, elle a été au bénéfice de son action. En versant ce parfum sur les pieds de Jésus, elle est en train de dire combien elle aime Jésus. Ce que fait Marie, en fait, c'est l'illustration d'une vie, celle qui est au service du Seigneur, celle qui est consacrée à témoigner de notre amour pour lui. Alors, tous ceux qui nous entourent seront et bénéficient de ce parfum. Et si au jour de nos obsèques, on disait de nous, elle sentait bon l'amour de Christ. Qu'en pensez-vous? Ça vous va? Oh, pas tout le temps, mais souvent. Elle, là où il se trouvait, et il y avait le parfum de la grâce de Dieu qui était là. On sentait l'amour de Dieu. On sentait la joie, la paix que l'Esprit apporte. Elle, là où il se trouvait, il y a le Seigneur qui se trouvait. Il y a une parole qui m'encourage et qui m'interpelle de quelque chose qui a été dit après la mort de quelqu'un, vous voyez, et quelque chose qui a été dit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, sur David. Est-ce que quelqu'un parmi nous sait ce qui a été dit sur David après sa mort dans les Actes des Apôtres? Au premier coup, ils ont trouvé, ils ont trouvé tout de suite. Non? Là, c'est juste pour mettre un peu la pression. Quelque chose qui a été dit sur David, écoutez. Il n'a pas été dit « Oh, il a été le plus grand roi d'Israël, il a emporté des victoires, il s'est battu avec courage, il a changé le cours de la vie de tout son peuple. » Une petite phrase. Acte 13, 36, David, lui, il a servi en son temps le projet de Dieu, puis il est mort. Il a été enterré auprès de ses ancêtres et il a connu la pourriture. Carrément, c'est du concret, c'est du concret de chez concret là. Une phrase toute simple. En son temps, là où il s'y trouvait, dans sa génération, il a servi le projet de Dieu. Il a servi le royaume de Dieu. Il a servi le projet de Dieu. Est-ce que tu aimerais qu'on dise ça de toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle? Accepter cette parole de Jésus qui dit « Comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. Va. » Et laisser Dieu nous utiliser pour son œuvre. Consacrer le reste de ma vie à être messager de cette bonne nouvelle, à servir
au projet de Dieu dans ma génération, là où je me trouve, que tu te trouves dans un bus à conduire des jeunes, que tu te trouves dans un bureau en train de faire des programmes informatiques, que tu te trouves dans une classe en train d'enseigner, que tu te trouves dans un salon de coiffure en train de coiffer les personnes qui sont là, que là où tu te trouves, tu sois le messager de la bonne nouvelle, de servir le projet de Dieu là où tu te trouves. Alors, dans cette fin de campagne, on est obligé de se poser cette question. Est-ce qu'on est prêt à faire ce saut? Est-ce qu'on est prêt à faire ce jump, à répondre à l'appel de Dieu? Alors, pour cela, on va devoir changer quelques petits trucs dans notre façon de concevoir notre vie ou dans notre façon de réfléchir à nos journées. Des petites choses comme, au lieu de centrer nos vies sur nous-mêmes, sur nos besoins, de les centrer plus sur Dieu. Au lieu de centrer nos vies sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pas manger, est-ce que je vais m'en sortir, et puis demain je ferai quoi, est-ce qu'il faut que je change de boulot, est-ce qu'il faut que je fasse ceci, cela. Vous voyez, toutes ces préoccupations qui sont centrées sur nous, les centrer sur Jésus-Christ, sur notre Dieu, sur celui qui est notre maître. Parce que ma consécration, c'est ma réponse d'amour pour Dieu. C'est lui qui m'a aimé, qui m'a donné vie. C'est lui qui est allé me chercher, me trouver là où je me trouvais. C'est lui qui a fait de moi son enfant. C'est lui qui me donne tout son héritage. C'est lui qui remplit ma vie de sa présence, qui vient m'habiter par son esprit, qui me guide chaque jour, qui m'encourage, me restaure, me guérit. C'est lui qui me reprend quand je me trompe, qui me guide, qui m'assure de sa présence, de son soutien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est lui qui me fait vivre une vie victorieuse en lui et par lui. Alors il me dit, centre ta vie sur moi. Que mes objectifs soient les siens ou que les siens soient les miens plutôt. Que ces objectifs, ces rêves soient les miens. Que le projet de Dieu soit le mien, que ce pourquoi il veut que je vive soit ce qu'il y a de plus important pour moi. Alors je devrais passer aussi d'un objectif local, là, d'un objectif beaucoup plus global, c'est-à-dire élargir notre vision, sortir de notre nombrilisme pour voir le monde qui nous entoure, sortir de ma famille, pour voir les autres familles, sortir de mon église, de mes amis, de ceux qui m'entourent pour aller vers l'autre, élargir ma vision du monde. J'ai besoin aussi de passer des valeurs temporaires aux valeurs éternelles. D'ailleurs, si j'ai osé démarrer ma prédication en parlant du jour de nos obsèques, c'est bien pour souligner que tout ce que nous vivons sur cette terre est temporaire. Qu'il y aura un jour où Gémata Bouillon ne sera plus dans ce monde. Il y aura ce jour-là. Nous ne sommes pas sur cette terre éternellement. Ce qui compte, c'est notre vie aussi après notre mort. C'est l'éternité. Alors, dès à présent, les quelques années qui nous restent à vivre, nous pouvons les vivre avec les valeurs de l'éternité. C'est ce que Paul il a dit, puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne se préoccupera plus de là-bas. Par exemple, moi je suis contente parce qu'il y a une question qu'on ne me posera plus. Maman, qu'est-ce qu'on mange? On ne me posera plus cette question. Parce que alors là, et puis c'est tous les jours qu'il faut trouver une réponse, et même plusieurs fois par jour. On ne posera plus cette question. On ne posera plus la question de comment je vais faire, qu'est-ce que je vais m'habiller, où je vais aller. Vous voyez? Il y a tellement de questions qu'on ne se posera plus au ciel. Et c'est peut-être pour ça que Jésus il a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et juste avant, il nous a montré de quoi il parlait. Il dit « Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Que le centre de votre vie, de vos préoccupations ne soit pas
ce que vous faites sur cette terre, mais soit le royaume de Dieu. Alors tout le reste, le Seigneur va nous le donner. Dieu va pourvoir. Dieu va être là, il va pourvoir. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de rechercher le royaume de Dieu, de penser au royaume de Dieu. Et pour cela, oser avoir une vie différente. Si nous pensons au royaume de Dieu, si nous suivons le Christ, alors nous ne pouvons plus penser à notre propre sécurité. Jésus l'a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Il n'a pas dit essayez de ne pas perdre votre vie, mais il dit au contraire, il dit si tu crois perdre quelque chose à cause de moi, mais tu vas le retrouver. Jésus n'a pas cherché à sauver sa vie, il n'a pas cherché son confort, mais par amour pour nous, il a tout donné. Aller vers les autres me coûtera. Aimer les autres me coûtera. Me coûtera. Je vais devoir sortir de ma zone de confort. Je vais devoir faire peut-être des efforts pour aller vers l'autre. Peut-être que le Seigneur va me dire, tu sais, là, tu avais envie de passer une soirée tranquille, mais ce serait bien que tu sortes et que tu ailles visiter quelqu'un. Il va me dire, tu avais envie là, de passer un repas tranquille, mais peut-être qu'il faut que tu invites quelqu'un à ta table parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que tu partages un repas avec lui. Tu voulais peut-être juste aller te promener, mais pense à appeler quelqu'un. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu le réconfortes. Il a besoin que tu lui parles de ton Seigneur. Peut-être que tu as envie d'aller au bureau et ne pas trop te préoccuper de tes collègues de travail, ni des soucis des uns et des autres parce que tu en as assez. Et Dieu va te dire, regarde, tu as vu un tel? Regarde, il est pas comme d'habitude. T'as vu, il fait un peu la tête. Va lui demander comment il va. Et tu as vu tel collègue? Ça fait un bout de temps qu'il ne vient plus au bureau. Peut-être que tu devrais lui passer un coup de fil. Et ton chef là qui te casse les pieds, au lieu d'avoir envie de l'étrangler ou de te venger ou de je ne sais quoi, prie pour lui. Prie pour lui, il a peut-être un souci. Prie pour lui pour que Dieu le délivre de, je ne sais pas moi, de la colère ou de je ne sais quoi. Alors oui, cela va nous coûter de consacrer notre vie pour le royaume de Dieu. Cela va nous coûter d'écouter la voix de Dieu nous dire « Vas-y, va, fais le saut. Fais le saut de prendre ton téléphone. Fais le saut d'y aller. » Alors, un dernier point, nous devons du coup nous asseoir tranquillement et honnêtement, nous poser une question. Qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir la mission de notre vie ? Et s'il y a quelque chose qu'on trouve qui nous empêche d'accomplir la mission de notre vie, nous devons décider de nous en débarrasser. Nous devons décider de le mettre de côté. Être témoin, c'est le même mot en grec qu'être martyr. Ça veut dire qu'il va y avoir un sacrifice à faire. Peut-être le sacrifice d'une après-midi ou d'une soirée, ou de ma timidité pour prendre mon courage à deux mains et y aller. Voilà le projet de Dieu pour nos vies. Il nous demande de consacrer notre vie à lui, aux autres et à la mission qu'il me confie. De lui consacrer notre vie tout entière. Allez, avouons-le, notre vie ne va certainement pas bouleverser le cours de l'histoire. Peut-être qu'on ne parlera pas de nous longtemps après notre départ. Peut-être que nous n'inventerons aucun vaccin, ni feront de grandes découvertes. Peut-être que nous n'emporterons pas de grands combats pour le bien de l'humanité. Mais ma vie peut avoir un impact certain, selon ce que je fais, selon mon attitude, mon comportement envers ce qui m'entoure. Ma vie, mon attitude, mon témoignage pourra changer les vies qui m'entourent, pourra donner de l'espoir à quelqu'un. Parce que j'ai osé inviter quelqu'un à un culte, cette personne, sa vie sera transformée. Parce que j'ai osé donner une Bible à quelqu'un, parce que j'ai osé témoigner de ma foi, des vies qui seront transformées pour l'éternité. Pas uniquement pour ici-bas, mais pour l'éternité. David a servi en son temps le projet de Dieu. Notre temps, il est celui qui est là, ici et maintenant. Toi et moi, nous sommes dans cette génération pour être témoins
de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous de chercher le projet de Dieu et d'être témoins dans notre génération du projet de Dieu et de décider de l'accomplir.